quel que soit ce qui va se passer, parce que les choses sont déjà avancées. Il a dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles parce que les gens seront amis de l'argent, fanfarons et religieux, ingrats et tout. Et ne pensez pas que la machine qui est déjà enclenchée, qui va vers l'escalade de violence et ce genre de truc, va s'arrêter de sitôt, non, du tout. La Chine, qui représente dans les temps prophétiques Gog, est en train de s'armer et même en train de montrer des dents. Ils ont décidé de s'armer il y a quelques années, maintenant je crois à peu près 1 an, 2 ans à peu près, en 6 mois, ils ont fabriqué l'équivalent de tout l'arsenal de guerre de la France et de l'Allemagne réunis. Et en moins, ils disent, les gens, enfin les experts disent que d'ici 6 mois, ils seront la 2e puissance nucléaire au monde. Vous avez la Russie également qui est en train de s'armer, de s'équiper. Vous avez les États-Unis également qui ont explosé leur budget d'armement. Quand vous voyez ce qui est en train de se passer en Europe, vous voyez qu'il y a des mains obscures derrière, il y a un véritable jeu de pouvoir. Il y a des choses sont en train de se faire. Donc il faut arrêter de rêver. Nous sommes dans une société de consommation à outrance, mais cette consommation a tendance à distraire les enfants de Dieu. Voilà. Quand tout votre objectif, c'est une maison, une voiture, des vêtements, manger ceci, cela, des chaussures, des parfums, des trucs comme ça, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. La vie, c'est pas ça. Et nous, surtout nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à quoi? À la vie après la mort, c'est-à-dire à l'éternité. Donc, c'est l'éternité qui se joue. Donc, le matérialisme, c'est une distraction pour l'homme spirituel. Ou vous cherchez Dieu, ou vous cherchez les choses du monde. Et le Seigneur l'a dit, il a dit, ne cherchez pas les choses du monde, mais cherchez moi. Et moi, je permettrai que toutes ces choses dont vous avez besoin, qu'elles viennent vers vous. Il a dit, je pourvoirai à vos besoins. Donc, ça ne sert à rien d'aller mettre de l'énergie dans des choses que Dieu lui-même sait. Il sait qu'on en a besoin et il va nous les donner. Mais donc, nous, on doit se concentrer sur des choses qui sont beaucoup plus importantes et qui sont beaucoup plus puissantes et qui sont beaucoup plus fortes. Et une de ces choses-là, c'est la prière, c'est l'intercession. C'est la maîtrise véritablement de cet outil qui a permis à un homme comme Élie, la Bible dit que Élie était un homme comme nous, soumis aux mêmes faiblesses que nous, mais il a prié et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie sur la terre. À un homme comme Josué qui a pu arrêter par la prière la course du soleil et de la lune. Vous avez Jésus qui a façonné le monde par la prière. Moïse qui a libéré tout un peuple par la prière. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut savoir que nous ne pouvons pas avoir de victoire totale et définitive sans la prière. Amen. Ok? Sans la prière. Quand Jésus a exercé son ministère sur la terre, une des choses qu'il a faites, c'est d'apprendre à ses disciples à prier. Et il leur a dit, quand vous priez, il n'a pas dit si vous priez, il dit quand vous priez, parce que vous allez devoir prier, parce que vous allez prier. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons savoir que nous sommes appelés à prier. Donc, je vais parler en 2 sessions, je pense, sur les obstacles à la prière. Les obstacles à la prière. Et un des premiers obstacles à la prière, et je pense que je vais passer un peu de temps quand même dessus, c'est l'ignorance. L'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6 nous dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Amen. Osée chapitre 4, verset 6. Parce que ce que les gens ont tendance, les enfants de Dieu ont tendance à oublier, c'est que la prière, en fait, c'est une science. Amen. Quand
on prie, on ne prie pas au hasard, on ne prie pas comme ça, comme battant de l'air. On prie, et comme je vous l'ai expliqué quand j'ai parlé de la prière de foi répond à un certain nombre de caractéristiques. La prière d'intercession correspond à un certain nombre de caractéristiques. La prière de combat aussi, la prière d'enfantement, toutes les formes de prière, la prière de repentance, toutes les formes de prière ont un modèle et ont certaines règles qui doivent être respectées. Okay? Parce que la prière, c'est pas quelque chose qui se fait au hasard. La prière, c'est pour ça que vous avez, on dit, c'est un nombre de prière, où lorsqu'il prie, il y a des choses véritablement qui se manifestent, alors que d'autres personnes, quand ils prient, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui connaissent la science de la prière, qui comprennent comment la prière fonctionne, et il y en a qui ne savent pas. Et c'est pour ça qu'il dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit, mon peuple est détruit. » Parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire que ce qui est à la base de notre faiblesse, ce qui est à la base de nos échecs, ce qui est à la base de certaines situations qui peuvent venir à bout des fois de notre foi ou de notre engagement, de notre volonté, ce n'est pas le manque, je ne sais pas, d'autres choses, de communion fraternelle, le manque d'amour, le manque de ceci, le manque de cela, le manque de force, le manque de jeûne ou le manque de tous ces éléments. C'est essentiellement le manque de connaissance. Et à cause du fait qu'il lui manque la connaissance, le Seigneur dit, mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc l'ignorance concernant les choses de la prière font que nous avons du mal avec la prière. Pourquoi je dis ça? Vous savez, les plus petites réunions dans les églises, généralement, sont les réunions de prière. Quand vous avez une église qui fixe dans la semaine une réunion de prière, ça sera la plus petite réunion. Il y a des églises qui font le culte avec 5000 personnes et qui font les réunions de prière avec 50 personnes. Les gens vont plus facilement aller à un concert de louange et d'adoration qu'à une réunion de prière. Ça prouve qu'il y a une véritable ignorance vis-à-vis de la prière. Parce que s'il y a véritablement de la connaissance concernant la prière et la réunion de prière serait la première, la plus grande réunion des églises en fait. L'église de Jérusalem ne prenait pas au hasard ou ne prenait pas par-dessus la jambe les réunions de prière. Et bizarrement, ce qui se passe aux réunions de prière, c'est que souvent même ce sont les vieux qui viennent, ou les gens qui, en fait, n'ont rien d'autre à faire. Parce qu'il y en a qui disent, oh, moi je travaille, moi je dois aller faire des courses, je dois m'occuper des enfants, je dois faire ci, je dois faire ça, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et j'ai bien aimé une fois un livre que j'ai lu qui s'intitule « Trop occupé pour ne pas prier ». Je suis trop occupé pour ne pas prier. Et parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont trop occupés pour prier. Mais en réalité, toutes ces occupations-là, justement, ont pour but de t'empêcher de prier. Mais si tu es aussi occupé que ça, prends le temps de prier. Parce que, tu sais, quand tu prends le temps véritablement de préparer ta journée, de préparer tes activités dans la prière, contrairement à ce que tu penses que tu vas perdre 30 minutes de temps avant de commencer, tu vas même gagner du temps. Parce que des fois, tu vas nettoyer, comme on dit, nettoyer devant ta porte. Tu vas nettoyer des choses, tu vas confier des choses à l'Éternel. Tu risques de passer moins de temps dans le transport. Peut-être que tu n'auras pas de constat à faire. Tu n'auras pas d'obstacles à surmonter qui viennent de nowhere. Tu n'auras pas des situations bizarres qui vont t'arriver. Et tu vas pouvoir avoir une journée fluide. Quand tu as pris le temps de bien préparer des choses, des fois tu vas faire en 4 heures des choses qu'en temps normal tu aurais faites en 8 heures. La prière va te permettre de pouvoir préparer dans le spirituel, confier à l'Éternel et même avoir l'aide des anges de l'Éternel pour pouvoir mener à bien les objectifs que tu t'es fixés. Mais si tu ne pries pas, tu vas comme à l'aventure, tu improvises, tu essaies et puis les choses ne se font pas réellement. Donc la prière, ce n'est pas pour les vieux. La prière, ou pour les gens qui n'ont rien à faire. Au contraire, la prière, c'est pour les personnes qui ont beaucoup de choses à faire. Qui ont beaucoup de choses à faire.
Il y a des choses que tu vas pouvoir injecter dans la vie de tes enfants par l'éducation, par le fait de leur parler. Mais les choses les plus importantes que tu vas pouvoir leur communiquer, c'est à travers les prières que tu vas faire pour eux. Parce qu'il y a des endroits où tu ne pourras pas être avec eux, où ils seront exposés à certaines choses. Mais ce sont tes prières qui vont parler pour eux. David a pris le temps de prier pour Salomon. Et quand bien même Salomon s'est détourné de Dieu à un moment, les prières de David ont continué à parler en faveur de choses de Salomon. À un moment, Dieu a dit à Salomon, je veux te retirer le trône sur la tête, mais à cause de ton père David, je vais te maintenir à ce niveau. Il y a des gens qui expérimentent la joie, le bonheur, la santé à cause des prières de leurs parents. C'est pas parce que tu vas aller faire la queue chez l'assistante sociale pour avoir la CMU, pour l'emmener à l'hôpital. Tu peux passer 4 mois, 5 mois à l'hôpital. Mais c'est la prière qui va lui accorder la santé divine à cet enfant. Donc il y a des choses dans lesquelles tu vas t'embourber, alors qu'en fait, c'est pas là que Dieu t'attend. Dieu t'attend à un autre niveau, à une autre dimension. Il t'attend à un niveau qui te permettra d'avoir la domination. My God! Et le fait que l'enfant de Dieu soit appelé à prier, c'est depuis même le livre de la Genèse. Depuis la création. Dans la manière dont Dieu a créé l'homme. Et tu peux le voir dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Vous avez trouvé? Donc nous avons ici le récit de la restauration de la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres au-dessus il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait, ça c'est le verset 2, au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu lui-même a montré que pour que la lumière soit, il faut prier. Amen. Il faut parler, il faut déclarer, donc la lumière ne va pas venir parce que tu vas aller courir chez EDF et ce genre de choses. On ne parle pas de cette lumière-là, on parle de la lumière, amen, qui vient et qui remet de l'ordre là où il y a des ténèbres. Amen. Et c'est activé par la parole, c'est activé par la prière. Ce que Dieu a fait, c'est une prière de foi. Quand vous regardez les caractéristiques de la prière de foi, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est pour ça que Jésus a dit, ayez la foi de Dieu. C'est-à-dire, soyez comme Dieu, priez comme Dieu, faites comme Dieu. Amen. Vous constatez un manque, vous constatez un besoin, vous ne parlez pas en fonction du besoin, vous appelez la solution à se manifester. Vous arrêtez de vous plaindre, vous arrêtez de pleurer, vous avez l'outil qu'il vous faut pour façonner votre vie. Alléluia. Et c'est la prière, c'est la prière. Regardez maintenant Genèse chapitre 1 verset 26, qui est un verset qui est juste extraordinaire. La Bible dit, puis Dieu dit, après qu'il ait restauré le monde, qu'il ait créé des choses, qu'il ait séparé la mer de la terre, qu'il ait fait les continents, les fruits, les arbres, les animaux, puis Dieu dit, faisons l'homme. Faisons l'homme, amen, à notre image et selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et après il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Et qu'il domine. Et qu'il domine. Où? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Et Dieu lui a donné quoi? La domination où? Sur la terre. Il n'a pas dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et que nous dominions. Il n'a pas dit qu'on domine. Il ne s'est pas inclus dans la domination. Il a carrément transféré la domination à l'homme. Et il a dit que c'est l'homme qui va maintenant faire quoi? Dominer sur la terre. Donc à partir du moment où Dieu transfère la domination sur la terre à l'homme, Dieu ne peut plus intervenir sur la terre sans passer par l'homme. Est-ce que vous me suivez? Dieu, ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas un tyran, ce n'est pas quelqu'un qui outrepasse ses propres lois.
la particularité justement de Dieu, c'est que quand Dieu établit une loi ou quand Dieu fait quelque chose, il est le premier à le respecter. Il est le premier à le respecter. Il a dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Pas que nous dominions, qu'il domine. Et Jésus même l'a montré lorsque les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Il a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est qu'en réalité, la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre. Mais pour que sa volonté soit faite sur la terre, il faut que nous, on prie. Amen. Parce que si tu ne pries pas, si tu ne pries pas, c'est que tu ne donnes pas à Dieu le droit d'intervenir dans la situation. Il y a certaines personnes, Dieu veut agir dans leur vie, mais ils ne veulent pas prier, ils ne prient pas. Donc Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est que tu ouvres ta bouche pour pouvoir prier, pour que lui, il ait le droit d'intervenir. Et il est là, il attend, il dit, mais prie, mais quand est-ce que tu vas prier? Mais prie, mais toi tu es là, tu ne pries pas. Tu te plains, tu critiques, tu pleures, tu rentres même des fois dans les dépressions, mais à aucun moment tu ne te lèves réellement pour pouvoir ouvrir le chemin pour que l'Éternel puisse agir dans la situation. Le manque de prière est quelque chose qui permet à l'ennemi d'avoir le dessus sur nous, qui permet à l'ennemi pratiquement de détruire notre vie. Parce que au lieu d'aller dans la prière réellement, on veut tout faire sauf ça. Il y a des gens qui ont créé un ministère. Le ministère d'intercession. Moi, je vous mets au défi de me trouver dans la Bible un tel ministère, en fait. Un ministère d'intercesseur. Ça n'existe pas. Vous voyez, on vous a tellement mélangé qu'il y en a qui sont persuadés qu'il y a un ministère d'intercession. Il n'y a pas de ministère d'intercession. Il y a des intercesseurs. Il y a des gens il y a des gens qui intercèdent. Mais Dieu n'a pas mis à part un ministère d'intercesseur. Il y a 5 ministères dans la Bible. Ça a été listé très clair. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les docteurs et il y a les pasteurs. C'est tout. Est-ce que vous avez vu dans les ministères, vous avez vu intercesseur? Non. Il n'y a pas de ministère d'intercesseur. Il n'y a pas de gens là qui sont nés avec la particularité bizarre, parce que ça c'est ce qu'on se dit, eux, ils sont faits pour prier. En d'autres mots, eux, pourtant ils prient, c'est plus facile pour eux de prier. Moi c'est un peu compliqué, c'est leur rôle de prier. Et puis donc vous avez un groupe de chrétiens qui se disent, et ça c'est souvent dans les églises, oh de toutes les façons, nous on vient pour faire le culte, pour chanter, pour danser, pour faire les agapés, pour manger, et puis en ce qui concerne la prière dans l'église, c'est les intercesseurs, c'est eux qui vont prier. Donc eux ils se déchargent complètement de la prière, alors que Dieu nous appelle nous tous à être des intercesseurs. My God, tu crois que quelqu'un va intercéder pour ta vie, quoi. Donc toi, tu pries pas pour toi, et puis tu confies ta vie. Il n'a qu'à prier pour mon mariage, il n'a qu'à prier pour mes enfants, il n'a qu'à prier pour mon travail, il n'a qu'à prier pour mes études, il n'a qu'à prier pour ceci, et puis moi, pendant ce temps, moi je vis et lui il prie. Et tu penses que lui, il va prier pour toi comme si sa vie en dépendait. Parce que quand même, tu dois, parce que s'il passe son temps à prier pour toi, c'est que une partie de tes revenus, tu dois partager, c'est même pas 10% que tu vas lui donner, tu vas lui donner la moitié. Parce que lui, il est là, il prie pour toi. Donc pendant qu'il prie pour toi, toi tu travailles. Donc lui, il ne travaille pas. Lui, il n'a pas d'enfant. Ou il n'a pas de famille, il n'a rien à faire. Donc il est là, il prie pour toi pendant ce temps, toi tu vis seulement. Donc quand tu as fini de travailler, vous faites moitié-moitié. C'est pour ça que la Bible dit, vous voyez, l'ouvrier mérite son salaire. Si son travail c'est de prier pour toi, et ton bonheur, ta stabilité, la santé de ta famille, la santé de tes enfants, ta santé toi-même dépend de lui, ses prières. Donc dans ce cas-là, vous partagez. Mais non, tu donnes rien, mais il n'a qu'à prier. J'ai mis un de nos frères administrateurs sur ma page Facebook pour les directs. Il dit, mais pasteur, vous recevez trop de messages. Il dit, ben c'est pas possible. Chaque minute, il y a quelqu'un qui a l'idée extraordinaire de me demander de prier pour lui.
Pasteur, priez pour moi. Pasteur, priez pour mon travail. Pasteur, priez pour ceci. Pasteur, priez pour... J'ai dit, mais si je devais effectivement, moi je fais une prière globale, le Seigneur, c'est parce que si je dois prendre, dès qu'il y a un message qui arrive, je prie, my God, donc je vais faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à prier pour les gens. Mais aucune de ces personnes-là ne va payer le loyer de la salle, aucune de ces personnes ne va payer mon loyer, aucune de ces personnes ne va payer les traites de ma voiture ou ce genre de choses. Donc arrêtez. Oh, l'enfant de Dieu, il est lui-même son propre intercesseur d'abord. Amen. Le ministère d'intercesseur, ça n'existe pas. Trouvez-moi ça dans la Bible. Vous plaquez ça sur la tête de quelqu'un et vous dites, lui, c'est son travail. Non. C'est notre travail à nous tous. C'est notre travail à nous tous. Et si nous saisissions véritablement cette clé extraordinaire et formidable qu'est la prière pour l'enfant de Dieu, parce qu'il a dit, la prière du juste est d'une grande efficacité. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Il y a un passage où le Seigneur nous dit, il a donné cette parabole-là pour nous montrer qu'il faut prier en tout temps. La prière sans cesse, c'est pour nous. En fait, la prière, c'est la clé du bonheur et la clé de la joie. Est-ce qu'il ne l'a pas dit? Dans Jean chapitre 16, verset 24, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Il a dit, Jean 16, 24, il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Amen. Il a dit pourquoi? Il a dit, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Pour que notre joie soit parfaite, on doit avoir des résultats dans la prière. Amen. Quand tu as des résultats dans la prière, ta joie, elle est parfaite. Parce que tu sais que, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, tu sais que lorsque tu vas prier, la solution va se manifester. Donc, à partir du moment où tout ce que tu demandes au Père, au nom de Jésus, t'est accordé, mais ta joie ne peut être que parfaite. Parce que même si tu n'as pas encore vu les résultats, tu as la certitude que la chose va se faire. Donc il n'y a rien qui ne vient te troubler et il n'y a rien qui vient voler ta paix, ta joie. Et c'est pour ça qu'il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc vous voyez que la clé de la joie parfaite, c'est dans rien d'autre que dans la prière. Vous voyez, la joie d'une bonne louange, c'est bien, mais ce n'est pas parfait. Pourquoi ce n'est pas parfait? Parce que ce n'est pas permanent. Ça ne dure pas dans le temps. C'est une joie de l'instant. Les gens même ont inventé des chansons, deviens fou pour Jésus, deviens fou. Tu vois des gens qui se trémoussent, ils sautent là, ils prennent la chaise, ils mettent sur sa tête, ils sautent, ils se couchent par terre, machin, il est content. Mais tu l'as, oh, il est dans la joie. Après tu le vois au bus là-bas, il est là comme ça. Sa tête veut, son front veut aller taper le sol. Tu dis, mais mon frère, deviens fou pour Jésus. Il te regarde comme ça et dit, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de guitare basse, il n'y a plus de groupe musical. Donc la louange, l'effet, c'est parti. Maintenant, il en face maintenant des vraies choses, des vraies réalités. Maintenant, ce n'est pas une cassette de louange, ou ce n'est pas tel chante, ou ce n'est pas tel, je ne sais pas moi, tel star de la musique chrétienne qui va changer sa vie. Quand bien même il arrive à la maison et qu'il a la force de trouver un CD pour dire je vais mettre telle chanson et il met et puis il se force à danser et puis il est content. Après, dès que la musique finit, la joie là, ça finit en même temps. Donc, ce qui va lui permettre lui de pouvoir demeurer dans la joie, c'est de savoir que quand il crie à l'Éternel, la réponse vient. Et que les choses se font sur la base de quoi? De la prière. Donc la prière c'est, oh my God, il nous manque la connaissance. Vous avez des gens qui achètent des livres de prière. Ils ont des livres, 1000 prières de je ne sais pas quoi, plus de prières, bombes de prière, bombes atomiques de prière. Prière puissante, prière de ceci, prière. Sauf qu'ils ne prient jamais en fait.
C'est comme les livres de cuisine là, de recettes de cuisine. Tu fais jamais la recette, mais tu regardes les photos. Ça doit être bon ça là. Tu vois les prières. Prières dangereuses contre les ennemis de ton bonheur. Ça doit être puissant ça. Mais tu ne pries pas. Mais si tu ne pries pas, tu ne vas jamais expérimenter les choses que tu penses pouvoir voir. À un moment, il faut te lever quand même. L'église doit se lever dans la prière. L'église doit se lever dans la prière. Quand on dit prayer call, tu es chez toi à la maison, tu n'as qu'à prendre ton téléphone, appeler un numéro et on est tous connectés, on prie. Mais bizarrement, on dirait que les prières physiques même, c'est mieux que les prayer calls parce que c'est comme si, ah non, tu es là, il y a un truc qui te dérange dans la cuisine, tu mets off, il faut aller régler ça. Non, je dois aller cuire ceci, je dois aller... Finalement, prayer call, tu ne pries pas. Or, on a fait ça pour pouvoir t'aider, pour t'éviter une heure de trajet pour venir, 1 heure de trajet pour repartir. Comment on te facilite la chose? Mais tu n'arrives pas à prier quand même. Et tu veux que ta joie soit parfaite, que ta vie change, que des choses puissent se faire. Mais Dieu n'a pas le droit, excuse-moi, je te dis la vérité, il n'a pas le droit d'intervenir dans ta vie si tu ne pries pas. D'ailleurs, la seule fois même où il a fait, il a regretté après. C'était avant qu'il ne transfère l'autorité. La Bible dit qu'il a fait l'homme. Et il vit que l'homme, qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc il a fait quoi? Il a mis l'homme dans un sommeil. Ok? Et il a pris sa côte et il a fait une femme. Et lorsque l'homme s'est réveillé, il a vu la femme, il a dit, oh voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, et il a fait le mariage entre l'homme et la femme. Donc l'homme se retrouve avec la femme, mais dès qu'il y a eu un problème, qu'est-ce que l'homme a dit? Il dit, c'est ta faute, toi Dieu. C'est ta faute à toi. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, c'est la femme que tu m'as donnée là. En d'autres mots, moi j'ai rien demandé. Mais c'est toi tu me l'as donné. Donc elle est venue et puis elle a pris le fruit, elle m'a donné, j'ai mangé aussi. J'ai dit, ah d'accord, ok. Donc c'est de ma faute. Depuis ce jour-là, Dieu a dit, tu vas avoir une femme là, où tu veux te marier, tu vas prier pour demander d'abord. Tu vas prier pour ça. Comme ça tu ne vas plus dire la femme que tu vas donner, la femme que j'ai choisie. La femme que je suis allé chercher, l'homme que j'ai choisi, tu vas prier pour ça. Donc, il ne faut pas penser que tu ne vas pas prier et que tu vas avoir un mariage extraordinaire. Parce que des fois, même quand tu pries là, le mariage n'est pas extraordinaire. Donc, si pour avoir un mariage extraordinaire, il faut rentrer dans une dimension de prière. Alléluia. Ah oui. Parce que sinon, tu vas avoir des distractions dans ta vie, mais terribles. Terribles distractions. Attention, parce que le mariage même va influencer ta vie de prière. Le mariage va influencer ta vie de prière. Si toi tu aimes prier, ton mari n'aime pas prier, ça va affecter ta vie de prière. Tu es un homme, tu aimes prier, ta femme n'aime pas prier, ça va affecter ta vie de prière. Une des clés pour avoir une vie de prière équilibrée et puissante, c'est que tous les deux, vous croyez à la prière et que vous soyez les meilleurs partenaires de prière. Parce que si vous êtes des partenaires de prière, vous avez ce qu'il faut pour façonner le monde. La Bible dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc, avant que ton autre moitié soit ton partenaire de danse, ou ton partenaire de chant, ou ton partenaire de restaurant, ou ton partenaire de sport, ou ton partenaire de promenade sur les Champs-Élysées, ou ton partenaire d'aller gaspiller l'argent dans les magasins, il faut t'assurer que c'est ton partenaire d'abord de prière. Donc si vous êtes des fiancés et que vous n'arrivez pas à prier ensemble pour pouvoir décanter les situations et les blocages, mon frère, laisse-la faire. Parce que ça sera le plus grand obstacle à ta vie de prière que tu es en train d'épouser là. Vous savez, il y a eu des héros sur la terre et il y a eu des gens qui ont eu des onctions extraordinaires. Mais quand ils n'ont pas couplé leur onction avec une vie de prière, ils n'ont pas atteint l'objectif que Dieu leur avait fixé. Vous avez un exemple parfait en la personne de Samson. Samson, il avait une onction terrible. L'Esprit de Dieu descendait sur lui, il pouvait vaincre n'importe quel ennemi.
Mais c'est un des rares héros de la Bible qui vous ne voyez à aucun moment Samson prier sauf à la fin de sa vie. Il ne priait pas. Il aimait plutôt aller chez Dalila. Au lieu de prier, il partait se promener, frapper les gens parce qu'il avait une onction pour frapper les gens. Comme le gars qui a frappé le gendarme. Je ne sais pas si vous avez vu. On dit, après les gens comment ils disent que c'est un lâche. Mais ça, ce n'est pas de la lâcheté. Le gendarme en face, il a une matraque, il a un casque, il a un bouclier. Et il a au moins 5 collègues derrière lui. Lui, il est seul. Ses poings-là sont nuls. Quand il faut aller au tribunal, je lui dis, le gars, il n'y a même pas usage disproportionné de la force, parce que la force était en face. Mais lui, avec ses poings nus là, il a... My God! Mais Samson, il était un gars comme ça. C'est bizarre, quoi, parce que la Bible dit, l'onction descendait sur lui, mais c'était pour frapper. Il frappait les gens. Une fois même, il a frappé, la Bible dit, il a frappé 1000 Philistins avec la mâchoire d'un âne. Il a pris une mâchoire d'âne là, et puis il a frappé 1000 Philistins. Il était là pour persécuter les Philistins. Parce que les Philistins avaient trop persécuté le corps des enfants de Dieu. Sauf qu'ils ne priaient pas. Donc quand tu ne pries pas, tu as beau avoir l'onction, cette onction-là, elle ne va pas rester à un niveau extraordinaire. Ils sont endormis dans la luxure, ils sont endormis dans la consommation, ils sont endormis dans les bras de Dalila. Il a livré son secret, il a perdu l'onction. Les gens lui ont crevé les yeux. Donc finalement, l'homme le plus fort, l'homme que Dieu a mis à part pour pouvoir mettre en déroute les ennemis du peuple, se retrouvait en prison, aveugle. Il avait tout perdu. Et pour se moquer de lui, ils l'ont emmené dans un colisée. Ils l'ont mis dans un colisée et malheureusement pour eux, ils n'ont pas réfléchi au fait que Samson pouvait prier un jour. Et ils l'ont mis entre deux colonnes, les colonnes qui portaient l'édifice. Et il est resté au milieu des colonnes et les gens le moquaient, et ils le montraient du doigt, ils riaient et tout. Et Samson était là. Et après, il a eu un sursaut, il a dit, redonne-moi l'onction, ne serait-ce que pendant quelques minutes, pour que j'accomplisse ma destinée. Il a prié. Et l'onction est descendue sur lui, il a eu la force, il a poussé. Quand il a commencé, il a mis ses mains sur les colonnes, les Philistins le voyaient, ils ont commencé à rire. Mais je vais te dire quelque chose. Quand tu n'es pas quelqu'un qui prie, tu vas faire des déclarations, tu vas vouloir faire des choses, les gens vont te regarder et vont rire. Mais si tu es un homme ou une femme de prière, le rire, là, ça va se transformer en témoignage, en louange, en exaltation, ou en peur, ou en ce que tu veux, mais tu ne seras pas ridicule. Parce que tu ne bases pas ton action sur tes propres forces, mais tu bases ton action sur la puissance de celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. C'est pour ça que David, lorsqu'il partait contre Goliath, c'était une forme de prière. Toi, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu seras terrassé. Même dans le combat, il y avait la prière. Alléluia. Et il y avait la prière. Et Samson a prié. Et l'onction est revenue. Alors que toute sa vie, il ne priait pas. Imaginez si toute sa vie, il avait couplé son onction et une vie de prière. Je ne peux pas savoir, mais il aurait certainement fait des choses extraordinaires. La différence entre des accomplissements extraordinaires et une vie banale et basique, il a dit, oh homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres n'est rien? C'est-à-dire, entre le fait que tu sois un chrétien vain, donc en fait, ça veut dire quoi? Ta présence dans l'immeuble, ça ne change rien. Le fait que tu mettes un autocollant sur ta voiture, ça ne change rien. Ta présence dans le quartier ne change rien. Ta présence dans le pays ne change rien. Les choses que tu fais, les gens écoutent, mais ça ne change rien. Ce qui va faire la différence, ça sera quoi? Ça sera la prière. Ça sera ta vie de prière. Pas la vie de prière de quelqu'un d'autre, mais toi-même ta propre vie de prière. Toi-même ta propre vie de prière. Vous voyez? Afin que votre joie soit parfaite.
Mais regardez dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Il le dit encore. Il y a toujours deux témoins dans la parole. Philippiens 4, 6 nous dit quoi? Philippiens 4, 6 nous dit: ne vous inquiétez de rien. Amen. Je vous laisse trouver. Ça, vous n'allez pas dire, c'est dans la prière, c'est dans la Bible du pasteur seul. On a presque fini. Hein. Ce ne sera pas très long aujourd'hui, mais on va rentrer en profondeur. Quand je parle des obstacles de la prière, on va rentrer dans les détails. Les obstacles, ce qui fait que la prière ne marche pas. Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit: ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. On va s'arrêter là déjà. Ne vous inquiétez de rien. Amen. C'est un commandement, c'est un ordre. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que vous pouvez répéter ça? Ne vous inquiétez de rien. Voilà. Ne vous inquiétez de rien. Oh, nous sommes passés champions pour nous inquiéter des choses. Champions. Oh, tel est malade. J'ai appris qu'il y a ça. Oh, il y a une marche ici, il y a un problème là, il y a ceci, il y a cela, mon compte, je suis à rouge, je suis en rouge, je suis à découvert. Alors quand la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Les nouvelles qu'on apprend et les choses qu'on entend, très souvent, vous allumez la télévision, c'est des inquiétudes qui viennent. Ce n'est pas des bonnes nouvelles qu'ils annoncent là, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Vous ne jamais dire extraordinaire, lors d'une réunion de prière, une femme atteinte du cancer a été guérie. Vous avez déjà entendu ça à la télévision? Jamais, au contraire. Un charlatan a escroqué une femme, lui faisant croire que machin. Ça, là, ils vont parler de ça, mais ils ne vont jamais dire tous les miracles que Dieu continue de faire sur la terre. On n'en parle pas. Vous ne voyez pas ça dans les informations. Vous ne voyez pas, vous ne voyez que les mauvaises choses. Donc, tout ce que vous allez entendre, c'est des mauvaises paroles pour créer en vous quoi? L'inquiétude. Vous voyez? Genèse 1, verset 2. Dieu créa les cieux de la terre était informe et vide. Donc Dieu, quand il regarde la terre, il pouvait s'inquiéter, il dit, mais qui a rendu la terre informe et vide? Vous avez déjà vu Dieu créer quelque chose et c'est informe et vide? Donc il peut dire, mais il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas? Il pouvait commencer à sombrer dans les inquiétudes, mais il ne s'est pas inquiété. Ne vous inquiétez de rien. Le problème des gens, c'est que lorsqu'ils s'inquiètent, ils ont l'impression qu'en s'inquiétant, ils règlent le problème. Le fait de t'inquiéter ne règle pas le problème, ça aggrave le problème. Il y en a qui sont devenus des champions de l'inquiétude en fait. Et le scénario, c'est toujours un scénario mauvais, c'est toujours un scénario négatif. Et on est tout le temps en train de s'inquiéter, alors que le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Même si on te dit que le ciel est en train de tomber, ne t'inquiète pas. Parce que les choses ne se passent pas pour les gens qui prient comme pour les autres. Amen. Alléluia. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Donc, mais ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui parlent avec Dieu, c'est ceux qui collaborent avec Dieu, c'est ceux qui travaillent avec Dieu, c'est ceux qui prient Dieu. En fait, je ne dirais même pas qu'ils prient Dieu, c'est ceux qui prient pour que la volonté de Dieu puisse se faire. C'est ceux qui prient pour que Dieu puisse agir. C'est ceux qui prient pour que Dieu puisse intervenir. C'est ceux qui prient pour que Dieu puisse bénir. C'est ceux qui prient pour que Dieu puisse faire quelque chose. Dans la multitude de ceux qui empêchent Dieu d'agir et qui sont là dans moi je pense qu'on ne te demande pas, on ne cherche pas à savoir ce que tu penses. Moi je pense que tu sais, dans moi je pense qu'il y a quoi? Il y a moi je. Donc généralement ce sont des gens qui disent moi je. Et puis dans la langue française, c'est intéressant parce qu'il y a je, et juste après le je, tu as tu, et puis ensuite tu as il.
Donc, remets ça en ordre et tu vas voir. Moi, je tue. Il. Moi, je tue il. Moi, je tue il. Ça veut dire que moi, je tue il. Quand moi, je pense, quand moi, je parle, quand moi, je dis, je tue il. Donc, lui, il ne peut plus intervenir. Amen. Yes. Demande pas ton avis. Demande pas ce que tu penses, ce que tu souhaites, ce que tu veux. Non, qu'est-ce que lui, il veut. Qu'est-ce que lui, il pense? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Qu'est-ce que lui, il veut? Qu'est-ce que lui, il a envie de faire? Et quand toi, quand moi, je disparais, c'est il. Qu'est-ce que lui, il dit? Et tu te mets à côté. Toi, tu viens contre moi. Mais moi, je ne suis rien. Moi, je m'écarte. Et c'est avec lui que tu as, c'est à lui que tu as fait. Alléluia. Alléluia. Donc, ne vous inquiétez de rien. Parce qu'en réalité, la situation, quand elle vient, elle ne vient pas contre toi. Elle vient contre l'Éternel des armées. Et peut-être que toi, tu ne peux rien faire. Mais à lui, rien n'est impossible. Ou plutôt, tout est possible. Donc la situation vient, toi tu t'écartes, tu dis Seigneur. Alléluia. Et donc pourquoi tu vas t'inquiéter? Donc en réalité, tu ne peux commencer à t'inquiéter que si tu as l'impression que cette chose-là peut être plus forte que Dieu. Oh, tu scrutes l'univers. Dans tous les temps, il n'y a personne, ni rien, ni aucune situation qui est plus forte que Dieu. Quoi? Celui qui a créé l'univers, les galaxies, c'est quoi ça? Cette situation-là peut lui faire quoi? Quoi? Ne vous inquiétez de rien. Mais pour ne pas s'inquiéter de rien, et pour être véritablement, vous voyez, oh my God, les gens qui sont déprimés, en fait, c'est qui? Les gens qui sont déprimés, c'est les gens qui s'inquiètent. C'est des gens qui, lorsqu'ils observent en fait leur avenir, ils ne voient aucune solution, rien de positif en fait. Et donc ils sont dans la dépression, ils sont déprimés. Parce que vraiment c'est compliqué, c'est étriqué, c'est dur. Tu as fait des mauvais choix dans ta vie, aujourd'hui ça te poursuit, ça veut te tuer. Mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, dis toute chose. Toute chose. C'est juste extraordinaire. Dans le même verset, vous avez rien, c'est absolu. Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne doit amener une forme d'inquiétude. Mais en toute chose, ça veut dire quoi? Dans tous les domaines. Toute chose. Ah oui, est-ce que je peux prier pour ça? Oui, tu peux prier pour ça. Je peux prier pour les finances? Oui. Est-ce que je peux prier pour une facture? Oui. Est-ce que je peux prier pour une dette? Oui. Est-ce que je peux prier pour un mari? Oui. Est-ce que je peux prier pour, je ne sais pas moi, pour quoi que ce soit? Il dit quoi? Toute chose. Toute chose. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça veut dire en toute chose, prier. En réalité, vous voyez ce verset, c'est intéressant. Il dit, faites connaître vos besoins. En fait, tu ne fais pas connaître à Dieu tes besoins. Quand Dieu te voit, il connaît tes besoins en fait. Mais la dernière fois, dans la dernière prière que j'ai faite avec vous, prière pour marcher dans les 52 bénédictions, je crois, j'ai donné un verset où il dit, viens, plaidons, parle pour toi-même. Dieu, en fait, il a besoin que toi-même tu exprimes sa volonté dans ta vie pour lui donner le droit. Comme il a dit d'être transféré le pouvoir sur la terre. Il ne peut pas, vous savez, Dieu respecte tellement ça. Respecte tellement ça que lorsque l'humanité a sombré, en tombant, et ça on peut le lire même, attendez, je vais vous montrer ça dans Luc, je crois, c'est Luc, je n'avais pas préparé ça, mais je reviens à ça rapidement. Luc chapitre 4,
Vous allez dans Luc chapitre 4. Voilà, au verset 5. Luc 4, verset 5. Vous allez voir. Luc 4, 5. C'est bon, tout le monde a trouvé? Donc vous connaissez l'histoire de Jésus, le verset 1 dit, rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain. Donc après avoir été baptisé, il était rempli du Saint-Esprit. Donc Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et dans le désert, il a été tenté. Il a été tenté par qui? Par le diable. Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va lui dire au verset 5, le diable l'ayant élevé. Donc le diable ayant quoi? Ok, d'accord. Donc le diable peut élever. Ok. Donc ce n'est pas toute élévation qui vient de Dieu. Il y a des élévations qui viennent du diable. Parce qu'il est capable de le faire. Et il explique pourquoi il peut le faire. Donc le diable a fait quoi? Le diable a élevé. Donc il a fait monter d'un coup. Ok. Il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. En un instant, il a fait défiler devant il a montré à Jésus. Donc, s'il est capable de montrer à Jésus en un instant tous les royaumes de la terre, ça veut dire que tous les royaumes de la terre sont sous sa domination. Est-ce que vous me suivez? Sous sa domination. Et il lui dit, et il dit à Jésus donc, je te donnerai toute cette puissance. Je te donnerai quoi? Toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Est-ce que vous voyez ça? Il dit car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. D'accord, analysons ça un peu. Qui lui a donné la gloire des royaumes et la domination sur la terre? C'est l'homme. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné. C'est l'homme. À quel moment l'homme lui a donné la domination sur la terre? Lorsque l'homme s'est soumis à lui. Donc quand l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal sous l'instruction du diable, le transfert, c'est-à-dire comme Dieu avait donné l'autorité à l'homme et la domination à l'homme, l'homme a transféré cette domination au diable. Et le diable a eu l'outrecuidance de dire à Jésus, écoute, moi, je peux te donner ça parce que je donne à qui je veux. Est-ce que vous voyez? Or, à la fin, Jésus, la Bible dit quoi? Jésus est venu, il a récupéré les clés du séjour des morts. Donc, il a récupéré la domination sur la terre. Donc, Jésus, en d'autres mots, c'est un peu comme quand le roi de Sodome est venu voir Abraham. Vous voyez, depuis l'histoire d'Abraham, vous savez, quand vous prenez la vie d'Abraham, vous voyez beaucoup de choses que Dieu enseigne en fait. Donc le roi de Sodome, dans Sodome, vous avez quoi? Sodomie. Sodomie qui est tout un système qui fait que quand tu veux monter, quand tu veux être élevé, comme le diable il élève, il te sodomise. Ok? Donc vous avez beaucoup de personnes en fait qui en réalité vous les voyez faire le malin, machin, mais en fait ils ont été sodomisés en fait. Parce que pour avoir l'élévation sur la terre, signé avec les grandes maisons de distribution, signé avec ce genre de choses, machin, il y a des connexions entre les gens. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi le gars il est élevé? Il y a des gens qui disent, mais Benalla, c'est qui Benalla? Pourquoi à 25 ans ou 27 ans, il est chargé, il est adjoint non, oui, il n'était pas seulement chargé de mission, il était directeur adjoint de l'Élysée. Et que malgré tout ce qui se passe, on dit oui, on va faire la justice et tout. Quelle justice? Benalla, les gens doivent venir, ils doivent venir perquisitionner chez lui. Les policiers viennent, ils trouvent la porte fermée, ils vont chez eux à la maison. Le temps d'aller, enfin, ils retournent au commissariat. Il faut encore 2-3 jours avant de revenir. Le temps de revenir, il a déjà enlevé son armoire, son coffre-fort, tout. Les gens ne cherchent même pas à savoir où est son coffre-fort, où est son armoire. Ils ne savent pas. Malgré tout ce qu'il y a eu, il continue de se promener avec 2 passeports diplomatiques. Pas un seul, 2 passeports diplomatiques. On dit non, ça ne fait aucune différence. Si, ça fait une grosse différence. Parce que quand tu as un passeport diplomatique, on n'a pas le droit de fouiller tes bagages. Donc tu peux transporter même de la drogue, tu peux transporter des armes, tu peux transporter tout ce que tu veux. Tu as un passeport diplomatique, on ne fouille pas. Donc c'est un avantage qui est terrible.
Mais regardez comment le gars, il se promène, il fait ce qu'il veut, les plateaux télé, tout. Ok? Il a été élevé par la République, s'il te plaît. Élevé, oui, élevé par la République. Mais cette même République-là, en fait, quand des gens disent non, nous, on veut qu'on nous entende, on veut parler, on veut aussi dire ce qu'on aimerait et tout, on leur tire dessus. Un policier qui tire sur quelqu'un, il dit prends ça dans la gueule, paf, la balle vient frapper sa tête. Vous voyez, c'est 2 poids 2 mesures. Va à la justice, va te plaindre, tu vas voir combien d'années ton dossier va faire avant qu'un procureur même ne réponde. Alors que vous avez des histoires, c'est réglé le même jour. Le gars, il est interpellé, il est arrêté, il est jugé le même jour et écroué le même jour. C'est extraordinaire ce qui se passe. Donc, il y a un système d'élévation, de rabaissement, tout ça. Qu'est-ce que le roi de Sodome a dit à Abraham? Je vais te donner les richesses. Je vais te donner. Abraham dit, même un lacet, je ne prends pas de toi. Et là, on parle de quelque chose qui s'est passé il y a des milliers d'années. Pour dire quoi? Il dit, je ne prendrai même pas un lacet de toi. Pour ne pas qu'un jour tu dises que c'est moi qui ai élevé, qui ai rendu riche Abraham. Mais par contre, quand il s'est détourné du roi de Sodome, il a rencontré le roi de Salem, qui est le roi de paix, qui n'a aucune généalogie. Il apparaît comme ça, Melchizedek, et lui dit, béni sois-tu au nom du Dieu très haut. Or, il est dit que Abraham est le premier homme sur la terre qui a connu Dieu. Comment lui, Melchizedek, il vient et lui parle de Dieu? Il reconnaît la supériorité de Melchizedek. Et il lui donne la dîme de tout ce qu'il a. Et Melchizedek lui donne du pain et du vin. La Sainte Seine. Oh, il lui donne de quoi? Il donne du pain et du vin. Il lui donne la communion. Et la Bible dit que Melchizedek, c'est quoi? Melchizedek le bénit. Et la bénédiction de Melchizedek va venir maintenant propulser Abraham, pas en un seul jour, mais de manière, bien entendu, qui suit une certaine logique, jusqu'à atteindre la dimension, même dépasser la dimension que le roi de Sodome voulait lui donner. Donc il faut savoir, oui, tu as refusé de te soumettre au roi de Sodome. Donc tu n'as pas été propulsé dans la vie, comme certains le sont du jour au lendemain. Après que le roi de Sodome, s'il est le roi de Sodome, c'est que... Attends, mais c'est pas possible. On oppose le roi de Sodome avec le roi de paix, c'est terrible. Lui, il est le roi de Sodome. Donc, qu'est-ce que lui fait? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, vous avez le roi de paix. Lui, ce roi-là, il dit, il te donne quoi? Il te donne une paix au-dessus de toute paix, une paix qui dépasse toute intelligence. Et le diable ne pouvait même pas s'imaginer que Jésus allait accepter. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous avez, hey, my God, c'est grave. Regardez ce qu'il dit. Il dit quoi? Si tu te prosternes devant moi. Donc, le roi de Sodome et le diable, c'est la même personne. Parce que, je vais vous faire des cours d'anatomie. Je pense que vous commencez à comprendre. On ne peut pas te sodomiser si tu ne te... Donc, le même gars lui dit, mais si tu te prosternes devant moi, je vais faire quoi? Je vais te donner. Tu te prosternes devant moi, je te donne. Et vous voyez, dans ce monde, tu ne veux pas te prosterner, il faut prier. Parce que tu es obligé de te prosterner en fait. Parce que quand tu pries, tu te prosternes aussi. Mais tu te prosternes devant qui? Devant Dieu, pas devant le roi de Sodome. Oh God, tu ne peux pas te prosterner devant le roi de Sodome. Tu ne peux pas te prosterner devant le roi de Sodome, mais tu peux te prosterner devant le roi de paix. Parce que tu sais que si tu te prosternes devant le roi de paix, il n'y a pas de problème. C'est comme quelqu'un qui est en prison, ça c'est une histoire drôle. Dans les prisons, les douches là sont ouvertes et sont communes. Et donc vous êtes plusieurs prisonniers.
Et les gens se promettent, mais en prison, quand on met un homme en prison, il y a la section des hommes, il y a la section des femmes. Donc tous les hommes, ils sont ensemble. Il y a des gens qui pigent des peines de 20 ans, de 30 ans. Certains pour crimes sexuels. Donc ils deviennent barges, ils deviennent bizarres. Et lui, il est dans une douche et il commence à se laver et son savon glisse et ça tombe par terre. Alors qu'il regarde, il n'est pas seul dans la douche, il regarde, il voit, il y a plein de prisonniers qui le regardent aussi. Donc lui, pour pouvoir prendre son savon, il doit faire quoi? Il doit se mettre. Il ne peut pas. Parce que c'est qu'il est menacé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient comme ça et puis il s'accompagne comme ça. Donc tu ne peux pas te prosterner devant le roi de Sodome. Mais tu peux te prosterner devant le roi de paix. Yes. Tu ne peux pas accepter d'être élevé par le diable. Mais tu peux prier et attendre l'élévation de l'Éternel des armées. Je ne tombe pas dans le compromis. Que Dieu te bénisse. Je suis déterminé à ne pas tomber dans le compromis. Que Dieu te bénisse. Mais tu dois être encore plus déterminé à t'élever dans la prière et à être un guerrier de prière et à être un intercesseur et à arrêter de chercher des gens pour intercéder pour toi. Tu dois être déterminé à prendre l'épée et à combattre. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. On va se lever, on va prier.